Bonjour à tous, c'est Super Pépette, l'autiste qui non seulement parle mais en plus a des choses à vous dire, et ceci est ma 6e vidéo qui portera sur le syndrome d'Asperger au féminin. Alors pourquoi cette thématique, me direz-vous? Eh bien parce qu'il semblerait que le syndrome d'Asperger se présente de façon beaucoup plus subtile chez les femmes que chez les hommes, ce pourquoi cette frange de la population serait malheureusement sous-diagnostiquée. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que nous avons des intérêts spécifiques plus socialement acceptables que ceux des hommes. Donc nous allons par exemple nous prendre de passion pour la littérature, pour la musique, pour les animaux ou même pour les sciences humaines et sociales. Ce dernier point est hyper intéressant parce qu'une jeune femme qui va s'intéresser de près à la psycho par exemple, eh bien elle va pouvoir grâce à ça compenser de façon intellectuelle tout ce qui lui fait défaut naturellement. Vous savez bien qu'en tant qu'autiste, nous avons d'immenses difficultés à comprendre et appréhender les relations sociales. Et forcément, en s'intéressant de près à la psychologie humaine, eh bien, on va pouvoir compenser intellectuellement ces difficultés. On va pouvoir donner du sens à un monde social qui pour nous n'en a guère. Et on va pouvoir mieux comprendre tous les mécanismes psychosociaux qui sous-tendent les comportements des personnes qui nous entourent. Donc, d'une part, il y a cette idée que les intérêts spécifiques sont plus discrets entre guillemets que ceux des hommes, et aussi l'idée que certains de ces intérêts spécifiques nous permettent de compenser nos difficultés. Donc ça c'est la première raison pour laquelle nous passons inaperçus. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur les intérêts spécifiques. Ça n'a rien à voir avec cette idée que nous sommes encore plus invisibles que les hommes, mais je trouvais ça intéressant quand même de le mentionner, parce qu'à mon sens ça revient plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Je trouve que nous avons des valeurs et des idéaux que nous vivons avec énormément d'intensité et que très souvent le militantisme est un intérêt spécifique que l'on retrouve chez les femmes. Donc je vois beaucoup de femmes Asperger qui sont très engagées pour la protection de l'environnement, pour la défense du droit des animaux, qui vont être végétariennes par exemple, ou pour la défense des personnes autistes, qui vont être féministes, anticapitalistes, etc., etc. Donc je trouvais ça intéressant de le mentionner parce que c'est vraiment une particularité à mon sens des femmes Asperger. Donc ça c'est au sujet des intérêts spécifiques. Deuxième raison pour laquelle nous passons inaperçus, c'est parce que depuis toute petite, nous utilisons ce que l'on appelle la stratégie du caméléon pour essayer de nous adapter à ce monde qui nous entoure. Tony Attwood, qui est un grand spécialiste du syndrome d'Asperger, identifie 4 stratégies de compensation utilisées par les personnes Asperger, hommes ou femmes, les dépressions réactives, la fuite dans l'imaginaire, le déni et l'arrogance, et l'imitation. Et c'est cette 4e stratégie qui nous intéresse particulièrement, donc l'imitation, puisque c'est celle qui est utilisée majoritairement par les femmes. Donc depuis toute petite, nous observons avec quasiment la minutie d'un anthropologue nos congénères pour essayer de les comprendre et aussi pour les imiter, pour rentrer dans le moule, pour passer inaperçus. Et 3e raison pour laquelle nous sommes vraiment invisibles, eh bien c'est parce que nous sommes bien souvent de bonnes élèves et que nous intériorisons nos difficultés. Donc nous avons de bons résultats scolaires, donc du coup personne ne va tirer la sonnette d'alarme, même si à côté de ça on a un comportement quand même un peu bizarre, qu'on n'a pas ou peu d'amis. Et en plus de ça, contrairement aux petits garçons, on fait moins facilement des crises de colère, donc on est moins dans l'extériorisation de nos difficultés. Et là je parle vraiment en termes généraux, hein, bien sûr il y a toujours des exceptions. Donc pour toutes ces raisons, on va vraiment être invisible parmi les invisibles, et c'est pourquoi Rudy Simon, dans son livre Aspergirl, parle même de la sous-culture d'une sous-culture, en parlant des Aspergirls. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, il est très difficile de poser un diagnostic. Donc très souvent, on va avoir une absence de diagnostic ou un retard de diagnostic. Vous savez que c'est mon cas, moi j'ai été diagnostiquée à 27 ans, ou des erreurs de diagnostic. Des erreurs de diagnostic, pourquoi? Bien déjà évidemment parce que le syndrome d'Asperger est très mal connu en France, et puis aussi parce que le professionnel de santé va peut-être mettre le doigt sur quelque chose qui n'est en fait que l'arbre qui cache la forêt. Il va par exemple mettre le doigt sur la dépression. Donc oui, on peut très bien être dépressive à force d'avoir toutes ces difficultés, qui ne le seraient pas, mais ça n'est que l'arbre qui cache la forêt et on ne verra pas le syndrome d'Asperger derrière. Il va aussi pouvoir mettre le doigt sur l'anxiété, un trouble anxieux généralisé. Alors c'est vrai que nous sommes des personnes très anxieuses, que nous sommes dans l'anticipation anxieuse de tout, que nous détestons les imprévus, que le monde qui nous entoure est pour nous extrêmement chaotique, mais ça, encore une fois, ça n'est qu'une facette et ça cache tout le reste en fait.
Troisième chose, il peut aussi mettre le doigt sur un trouble alimentaire. La comorbidité entre l'anorexie par exemple et les troubles du spectre autistique est de 12%, ce qui est énorme parce que dans la population générale c'est plutôt aux alentours de 1-1,5%. Donc là pareil, le professionnel de santé il peut très bien voir l'anorexie mais ne pas voir le syndrome d'Asperger qu'il y a derrière. Il y a aussi des erreurs pures et simples. Comme nous vivons nos émotions de façon très intense et que nous pouvons alterner des phases d'euphorie où tout va bien avec des phases de déprime où rien ne va plus, eh bien il pourra penser à une bipolarité, alors qu'en fait il n'en est rien. Donc voilà, ce sont des exemples parmi tant d'autres qui reviennent souvent malheureusement dans les témoignages parce que le syndrome d'Asperger est mal connu et puis parce que souvent aussi le professionnel de santé ne prend pas le temps de voir ce qu'il y a derrière ce que la personne donne à voir. C'est toujours cet exemple de l'iceberg, c'est-à-dire que à force de surcompenser nos difficultés, évidemment qu'on peut sembler normal, mais ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Et tout professionnel de santé devrait prendre le temps d'aller voir ce qui se passe en dessous, sous l'eau, la partie immergée de l'iceberg. Quels sont les efforts que cette personne a mis en place pour justement être comme ça aujourd'hui? Quelles difficultés a-t-elle dû surmonter? Quelles difficultés a-t-elle encore aujourd'hui? Quel est son niveau de fatigue? Quel est son niveau d'anxiété? Etc., etc. En fait, il faut voir tout ce qu'il y a derrière et pas s'en tenir uniquement à ce masque social que l'on donne à voir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les caractéristiques du syndrome d'Asperger au féminin, sur le diagnostic. Je voulais dire un mot également sur cette idée qu'en tant que femme, nous sommes des proies faciles. Nous avons du mal à décoder l'implicite. Nous avons du mal à comprendre quelles sont les intentions des personnes qui nous entourent. Nous n'en voyons pas toujours les bons signaux. Et en plus de ça, nous sommes naïves et influençables. Et bien forcément, tout ça fait de nous des proies faciles. Donc je pense bien sûr aux violences morales et aux pervers narcissiques. Nous sommes des proies idéales pour les pervers narcissiques, mais là, les hommes comme les femmes, hein. Mais je pense aussi et surtout dans le cas des femmes aux prédateurs sexuels. Donc là, malheureusement, nous avons très peu d'éducation sexuelle qui est proposée à nos jeunes en France. Donc c'est très dommage pour tout le monde, mais c'est surtout dommage pour les jeunes autistes. Donc je pense qu'il est primordial de prendre le temps de parler de sexualité, et notamment avec les jeunes femmes autistes, et de parler surtout de consentement, de leur expliquer ce qu'est le consentement. Lacey Green a fait une excellente vidéo sur le sujet que je vais mettre dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez la visionner. Donc je ne vais pas redire ce qu'elle dit, mais en tout cas il est très important à mon sens de prendre le temps de sensibiliser ces jeunes femmes pour que tout soit bien clair dans leur tête et qu'elles puissent appréhender la sexualité avec sérénité et surtout qu'elles soient armées pour pouvoir se préserver et se protéger. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Bien sûr, comme toujours, c'est très difficile de faire le tour de la question en quelques minutes, d'autant que la recherche, malheureusement, ne s'est pas encore suffisamment penchée sur cette question. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo, n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice en laissant un commentaire sur le blog. Et puis, je vous quitte en vous disant, comme toujours, l'autisme n'est pas ce que vous croyez. Informez-vous.